Bonjour, c'est Dominique. Alors, je commence le projet aujourd'hui. Alors, je suis très excitée. Ça fait un bout que j'ai cette collection. Alors, j'avais déjà fait des projets. D'ailleurs, j'avais fait la boîte Explosion, à peu près de ce format-ci, en 2019. Alors, j'avais fait ça. J'avais fait un autre projet aussi. Et puis, j'ai trouvé ces chutes dans mes chutes, dans mes réserves de chutes. Alors, j'avais un restant de collection d'un bloc. Et puis, j'en avais un autre qui en avait plusieurs dessus. Alors, en combinant tout ça, et puis tout ce qui me restait de petits morceaux de chute, alors j'ai suffisamment pour faire un projet quand même assez intéressant, assez volumineux. Alors, c'est pour ça que j'attendais pour utiliser cette collection pour faire quelque chose de spécial. Alors, aujourd'hui, c'est ce que je vais faire. Alors, moi, je ne sais pas encore tout à fait. Alors, peut-être parfois, je vais dire, bon, je vais faire ci, je vais faire ça. Puis, finalement, je ne le fais pas parce que bon, je change d'idée. Moi, j'ai pas vu le dévoilement encore parce que le projet n'est pas encore créé. Alors, c'est pour ça que parfois, peut-être vous allez voir qu'il y a des petites différences entre ce que je dis que je vais faire et puis ce que j'ai fait. Parfois, je change dernière minute, je fais des ajustements. Alors, si vous voulez voir exactement le résultat, allez voir. Vous avez dans la boîte de description ici, sous le nom de la chaîne, de ma chaîne. Alors, ça dit le lien finalement pour la playlist pour ce projet. Alors, vous allez avoir déjà vu, en plus de cette vidéo-ci, le dévoilement. Alors, aujourd'hui, je vous présente la collection, ce que j'ai. C'est certain que vous n'utiliserez peut-être pas la même collection. Si vous l'avez, tant mieux. Mais sinon, vous pouvez utiliser n'importe quoi. Alors, je vais vous montrer ce que j'ai comme matériel. Alors, si vous avez des collections qui équivaut à peu près en fait de matériel, en fait de papier, cartes, tout ça, bien là, vous pourriez le réaliser avec votre collection en main. Puis, je vais vous montrer tout le matériel dont j'ai besoin. Je vais vous parler des idées que j'ai. Et puis, si j'ai le temps, je vous parle des mesures de la base du folio. Alors, folio a 4 sections. J'en ai déjà fait un avec nos Problema il y a environ 4 ans, 3-4 ans. Il était plus petit que ce que je vais faire aujourd'hui. Alors, aujourd'hui, c'est le plus gros folio que j'aurais fait à date. Je suis bien contente. Alors, la collection Linen Closet, je sais qu'ils en ont... avant moi, j'ai acheté celle-là il y a environ 4 ans. J'ai fait des choses avec, mais je sais qu'ils en avaient une plus ancienne qui avait des motifs différents. Alors, c'est possible que si vous trouvez de Linen Closet, que vous allez voir que les papiers sont différents. Alors, c'est qu'ils ont fait comme 2 éditions. Parce que j'ai une amie, moi, Jeanne d'Arc. Allô, Jeanne d'Arc? Elle aime bien ça quand je lui dis bonjour dans mes vidéos. Je t'aime beaucoup, Jeanne d'Arc. Alors, elle m'a dit qu'elle avait la collection, mais c'était pas les mêmes designs. Alors, c'est possible que vous n'ayez pas la même chose. Alors, vérifiez bien si vous avez les mêmes fleurs, les mêmes cartes, tout ça. Alors, ça, d'emblée, c'était un bloc de 48 feuilles. Alors, vraiment, beaucoup de feuilles. Juste imprimé d'un côté, ça va. Et puis, il y a beaucoup, comme vous voyez, il y a beaucoup d'accents d'aluminium, alors métallique. Et puis, ils l'ont même mis sur les designs ici et puis sur les cartes ici qui montrent un petit peu un échantillonnage des papiers qu'il y a dans la collection. Alors, il n'y a pas que ceux-là, il y en avait vraiment plusieurs. Alors, je vous montre ce que j'ai. Alors, premièrement, je vais vous montrer les petites chutes. Alors, j'ai beaucoup de petites chutes que j'avais gardées quand j'avais fait les autres projets. Aussitôt que j'ai des morceaux comme ça, aussitôt qu'on a des designs qui sont un peu complets, les feuilles ici, ça va, des tiges, parfait, je le garde. Si j'avais eu juste une demi-feuille comme ça, un demi-fleur, je ne l'aurais pas gardé. À moins qu'ils soient imprimés de l'autre côté et qu'il y ait un petit motif. Ben là, on garde tout à ce moment-là. Alors, vous voyez, j'ai toutes sortes de petites chutes ici. Alors, j'ai rassemblé les petits morceaux. Et puis, bien important, des pâles, des plus foncés. J'en ai un autre ici. Ok, ça c'est un côté. Je pense pas que lui serait bien utile. Je pense que je le garderais pas. Je pense que je le gardais juste pour ça ici. Alors, si vous avez des foncés, regardez, j'ai un autre petit morceau de foncé ici, puis j'en ai d'autres, je crois, sur des papiers. Alors ça, c'est très précieux. Il faut y aller vraiment avec parcimonie pour les utiliser, pour ne pas se retrouver qu'avec des couleurs et des motifs qui sont tous la même grosseur. Alors ça, ce sont des motifs moyens, ok? Des couleurs médium. Alors ce n'est ni pâle ni foncé, alors c'est entre les deux. Alors, il faut faire attention pour bien tout répartir ça. Alors, ces petits morceaux-là, moi, je vais les réutiliser. Alors, je ferai quelque chose en triangle s'il le faut pour pouvoir les utiliser parce qu'ils sont trop précieux. Alors, j'en ai pas beaucoup parce que même j'avais fait attention, je me souviens très bien que quand j'avais travaillé avec cette collection, j'avais fait très attention pour ne pas trop utiliser les foncés pour pouvoir en avoir suffisamment pour, regardez, j'en ai un autre ici, pour un autre projet. Alors ça, j'avais un sac ici, mais bon, je les avais sortis pour vous les montrer. Ensuite, je vous montre quelques
papiers qui sont entamés, mais quand même un format intéressant. Alors, j'ai des bandes comme ça. Ça vous donne une idée de vous si vous avez des choses qui sont semblables. Alors, vous voyez, des plus foncés, des plus pâles. Ici, ça c'est tout pareil. Alors, vous voyez, j'ai ces papiers-là, ça ici, ça. Je trouve que c'est long un peu. Ceux-là, je pourrais peut-être les mettre avec ici. Ça aussi, j'ai dû pas les voir probablement. Alors, beaucoup de doré. Attention, doré, il faut y aller doucement, pas trop. Alors, j'ai ça ici qui est bien intéressant et ça ici. Alors, ça, j'avais coupé qu'une feuille, alors un morceau, comme vous voyez. Ça, c'est bien précieux, le foncé. Alors, j'ai tout ça. Alors, déjà là, on a l'équivalent d'à peu près 3 feuilles, certainement, ici. Ensuite, j'ai une feuille comme ceci. Ensuite, j'ai les feuilles complètes. Alors, encore du doré. Bon. Ici, j'ai 2 feuilles, ce qui est très bien parce que le bleu pâle, j'en ai pas beaucoup. Je suis bien contente. Ça aussi, c'est très précieux parce que c'est du pâle, ça aussi. Alors, celle-là, c'était dans mes papiers préférés. Celui-là, très précieux, on y va tranquillement. Regardez, j'ai tout ça. Je pensais que j'en avais une autre. Ça pourrait peut-être servir pour un dessus, le dessus. Surtout que moi, je vais faire un fermoir. Alors, peut-être le fermoir serait ici, puis on aurait ça en haut et en bas pour le devant. Parce que j'ai une idée là-dessus. J'imagine que ça va fonctionner. Alors, j'ai un foncé ici, très précieux. J'ai 2 feuilles comme ça. OK, c'était un restant de bloc. Ensuite, j'ai ce bloc-ci. Alors, là aussi, il est bien précieux. Je les ai tous détachés. Ça, c'est un morceau partiel. Je vais le mettre avec les morceaux partiels. Parce que moi, ce qui arrive, c'est que quand je dois choisir un papier pour mater une page ou des interactions, je vais toujours voir dans les petits. Si je n'ai pas suffisamment grand, je vais voir dans les moyens, ceux qui sont une grande feuille avec juste un morceau qui manque, ou 2. Puis, si c'est encore pas suffisant ou pas la bonne couleur, là, je vais voir dans mes grands papiers. Alors, de cette façon-là, vous étirez vos papiers au maximum. Alors, le doré, comme ça, on en a beaucoup. Je pense que j'ai 3 ou 4 feuilles. Ça, c'est très précieux, ou bien pour du pâle, OK, avec un petit motif. Et puis aussi, on peut faire des bordures avec ça. Alors, on a dans les deux sens, on a les petits ronds ici sont en ligne droite. Alors, ça, c'est bien intéressant. Ça, c'était un de mes papiers préférés aussi. Encore ici, avec du foncé à l'intérieur. Alors, ici, on a du pâle encore, du doré encore une fois. Encore une fois, on en a vraiment beaucoup de ce doré-là. Je vais le mettre avec les autres dorés ici. Alors, j'ai encore une feuille comme ça, ce qui est merveilleux. Je vais les mettre ensemble pour... C'était ici que j'avais vu? Oui. Je les vois bien. Ici et ici, mon papier préféré. Puis, j'ai les cartes. Alors, les cartes, il m'en restait aussi... Un petit peu, j'ai pas le bon sachet. Alors, il me restait des cartes de quand j'avais fait les autres projets, de l'autre bloc. Parce que ça, je crois qu'on avait 2 feuilles de chaque par bloc. Alors, il m'en reste beaucoup ici. Alors, je pense qu'il va me rester encore des papiers après ce folio-là. Alors, ici, si je peux utiliser tout ce que je peux ici, et que je ne répète pas. De toute façon, vous savez, je ne répète pas, alors je ne vais pas utiliser Yo-et-demi 2 fois. Alors, une fois. Alors, je peux utiliser tout ça. Comme ça, je vais être certaine de ne pas avoir en double les choses. Donc, je me ramasse à jeter ou bon, garder pour un tout petit mini-projet. Parce que je les avais déjà ici et puis je ne les ai pas utilisés ici. Alors là, je me retrouve avec 2. Alors, d'ailleurs, ici, vous voyez, j'en ai 1, 2, 3 de celui-là. Alors, c'est certain que je vais en utiliser qu'un seul. Donc, il va m'en rester 2 pour peut-être 2 autres projets. Alors, je fais bien attention dans mes chutes d'utiliser tout ce que je peux ici. Et puis, s'il y a quelque chose que j'ai besoin d'un format différent, couleur ou un mot, whatever, à ce moment-là, je peux aller chercher dans mes feuilles ici. Alors, les cartes, c'est bien, bien intéressant. Il y a des couleurs qui m'ont fait acheter la collection, les designs de papier que j'aimais beaucoup, mais aussi beaucoup à cause des cartes ici. Alors, je crois qu'on a 15 cartes ici, plus toutes celles-ci, tous les mots. Alors, ça, c'est bien, 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 bien important dans une collection d'avoir des choses comme ça pour embellir les pages, mettre des titres en haut, utiliser des petites cartes peut-être sur le dessus avec les décorations sur le dessus de votre album, de votre folio. Alors ça, c'est bien, bien, bien intéressant. Et puis, ce que je voulais dire aussi, c'est que... bon, ça ne me revient pas. J'avais une idée à vous dire, puis finalement, c'est
c'est parti. Alors ça, c'est comme ça. Je mets tout ça de côté. Et puis, je vous montre le reste du matériel aussi. On va avoir besoin. Alors ça, je mets ça de côté. Les cartes toujours bien séparées. Je ne les couperai pas tout de suite parce que si je les coupe à ce moment-là, je vais mêler avec ça. Alors, je ne devrais vraiment pas. Si j'ai besoin d'une, je couperai peut-être la bande, mais je vais garder le reste de la bande avec le papier ici pour savoir où est-ce que je m'en vais. Il ne faut pas le péter. Ensuite, alors vous allez avoir besoin du papier de base. Alors moi, je voulais vraiment le papier qui est comme ivoire pâle. C'est vraiment la couleur, c'est vraiment la même chose que le pâle ici. Alors, je ne voulais pas aller dans le blanc, même si à l'occasion, on retrouve du blanc, mais il n'y en a vraiment pas beaucoup. Alors, il n'est pas question de prendre du blanc. Et puis, les autres couleurs que j'ai aussi dans le poids qui conviendrait, ça ne me convient pas. Alors, c'est surtout du blanc, de toute façon, que j'ai. Alors, je vais avec lui. C'est du 300 grammes ou 110 livres. Mais bon, c'est un folio, puis je peux faire la tranche comme je veux. Alors, si je trouve que c'est trop épais, ben, je peux ajouter un petit peu pour ce qui est de la tranche, ou des dos, là, des tranches secondaires, tout ça. Et puis, ça fait quelque chose de rigide. Alors, des folios, habituellement, il faut que ce soit bien rigide. On ne veut rien de mollasse, là. Alors, j'ai des feuilles, je m'en suis mis ici 25 à peu près, mais je vais en avoir besoin probablement d'une cinquantaine. Alors, si vous pouvez en avoir une cinquantaine, d'après moi, ça devrait bien aller. Je pourrais les compter, alors je vais peut-être les compter avant de commencer. Et puis peut-être je m'en mettrai 50, puis je pourrais vous dire à la fin combien est-ce que j'en ai utilisé, combien est-ce que j'ai dû ajouter, si j'ai dû en ajouter. Alors ça, c'est ça. Ensuite, j'ai du papier, des couleurs qui vont bien. Alors j'ai 2 tons de brun ici. Hier, je suis allée au magasin de papier, où est-ce que je vais souvent, chez Michaels au Canada. Et puis, je n'ai pas trouvé ces bruns-là. Je cherchais vous savez, des blocs qui sont avec plusieurs couleurs. Comme exemple, ceci. OK. Alors, je cherchais avec des bruns ici, j'en ai pas trouvé. Mais ce bloc-là, alors, vous voyez, j'ai les 2 bleus ici, j'ai le beige. Alors, pas l'ivoire, mais le beige. Comme ça. C'est le beige un petit peu plus foncé. Je crois que c'est celui-ci. Peut-être pas. Ou peut-être ça, c'est du craft, je me souviens pas. Il a changé de couleur parce que ça fait un petit bout très gelé. Mais c'est juste le papier du dessus qui a changé de couleur. Les papiers n'ont pas changé de couleur. Alors, bon, j'ai ça. Alors, ayez au moins 4 à 5 couleurs de papier uni. Alors, dans les bruns, alors j'ai 2 bruns, un beige ici, un autre beige plus pâle, dépendamment de ce que j'utilise. Peut-être que lui, il ne me conviendra pas. En même temps, je vois que lui, c'est parfait. Mais pour ce qui est de lui, non, peut-être que c'est lui que je n'utiliserai pas finalement. Alors, je vais voir. De toute façon, si ça ne me convient pas, ça ne me convient pas. J'ai 3 bleus. Alors, j'ai ajouté du marine avec les 2 bleus que je vous ai montrés. Alors, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, peut-être 7 couleurs pour les espaces photos. Et puis des incrustations. Parfois, j'aime bien ajouter des couleurs contrastantes. Si j'ai beaucoup de pages, je vais aller mettre des petites incrustations foncées, puis ça fait une belle différence. Alors, j'ai tout ça. Ensuite, la cartonnette. Alors, la cartonnette 1 mm, idéalement. Parce que là, ça commence, plus que ça commence à être épais, peut-être un peu trop. Alors, ça va vous en prendre au moins 6 feuilles, je crois. On va regarder tout à l'heure ce qu'on a ici comme grandeur. J'ai utilisé des chutes. Alors ici, j'ai 4 feuilles que j'ai pris presque entièrement. Alors, j'en ai enlevé un petit peu ici. C'est des feuilles de 21,6 par 28 ou 8,5 par 11. Si vous avez du A4, ça va fonctionner parce que ça, c'est plus petit. Alors, vous pouvez contenir ça dans le A4. Alors, si vous avez des chutes, c'est le temps de les utiliser. Ça, c'était juste une petite chute ici. Et puis, à ça, je vais ajouter, un morceau, encore là, qui va être coupé quelque part dans tout ça, plus deux morceaux ici qui vont équivaloir à la hauteur du folio. Alors ça va être, je ne sais pas si ça va être à la toute fin, mais bon, plus tard certainement. Là, on va commencer par la base avec ça. Je vais vous donner toutes les mesures. Et puis, à la fin, mais il faut prévoir d'avance pour avoir l'espace pour installer nos rubans. Alors, je vais faire des fermoirs qui viennent fermer. Puis, je vais vous montrer le petit fermoir que je vais utiliser. Alors, vous savez, des fermoirs qui bloquent. Alors, j'aime beaucoup les fermoirs qui bloquent parce que si c'est juste quelque chose qui fait clic, comme ceci, qui fait clic, quand c'est un folio, parfois ça veut bondir un peu. Mais là, c'est certain que mes morceaux qui vont aller sur le dessus vont être assez hauts pour que, et puis assez de distance aussi. Puis d'ailleurs, ça va être avec du ruban pour que ça soit éternel, que le papier ne vienne pas qu'à craquer.
Mais bon, en faisant plus large, alors il n'y aura pas de bondissement surtout avec du ruban, alors là c'est souple, souple, alors ça ne va pas bondir, mais idéalement j'aime bien, moi j'avais reçu, alors je me souviens plus qui, mais j'ai reçu dernièrement ces fermoirs avec la petite planche comme ça, qui va venir plancher à l'intérieur, alors ça c'est vraiment l'idéal. J'en ai deux, j'en utilise qu'un seul pour le folio, il n'est pas assez grand pour en mettre deux. Vous pourriez en mettre deux si vous voulez, moi je vais en mettre juste un. Puis je vais vous montrer tout le reste du matériel que je vais utiliser. Alors j'ai sorti toutes sortes de stickers. Alors c'est certain que moi le papier ici, ce qu'il y a de couleur de métal et le doré. Alors lui certainement que je ne l'utiliserai pas parce que je vous réalisé qu'il y avait des argents dans tout ça. Bon, alors ceux-là je les enlève, je vais les mettre avec les autres. Alors j'ai des petits coins, il m'en reste pas beaucoup. Il m'en reste juste deux ici. Un petit cœur ici. J'ai des papillons, des oiseaux, des branches, des fleurs, des cœurs. Ici, des petits cadrages avec des papillons, toutes sortes de petits motifs ici. Ça, j'en ai déjà utilisé quelques-uns. Alors ça, c'était les cadeaux que j'avais reçus. Je crois que c'était Demi. Alors, merci beaucoup, Demi, pour ça. Vous savez que ça a été vraiment dans mes goûts. Hein. Toutes sortes de fleurs, d'oiseaux, tout ça. Alors ça va tout être bien pour embellir les pages à la toute fin. Mettre des accents métalliques. Ensuite, j'ai sorti d'autres stickers que j'avais. Alors ici, j'ai des stickers vintage. Alors je vais voir si ça concorde bien. Probablement que oui. Alors je vais les utiliser. Ça, c'est très vieux. Alors cherchez-les pas. C'était aux États-Unis, puis je crois qu'il n'y en a même plus. Alors j'ai reçu ces choses-là ici. Alors avec des cadrages dorés, petites enveloppes. Trop mimi. Ben, c'est pas une vraie enveloppe. C'est juste pour... je pense pas que ce soit une vraie enveloppe. Non, c'est juste collé là. C'est pour imiter une enveloppe. Alors, des choses 3D ici. Alors, je vais utiliser autant que je peux. Ensuite, j'ai des choses comme ça avec du doré et du noir. Alors, je ne suis pas certaine que je vais les utiliser. Je les ai sortis, mais parce qu'il n'y a pas de noir dans ma collection. Alors, c'est possible que je ne les prenne pas. Alors, ça ici, puis ça ici, c'est certain que je ne les prends pas. Mais possiblement ceux-là. Alors, je vais laisser ici avec les autres. Ça, je vais serrer ça. Ensuite, j'ai reçu dernièrement, alors je crois que c'était Demi numéro 2. Je crois que c'était Demi, je ne me souviens pas si c'est Demi ou si c'était Magali. Bon, j'ai reçu ces stickers ici. J'ai deux feuilles identiques, mais bon, ils sont tellement beaux que je vais être bien contente d'en avoir deux. Alors, il y a beaucoup de doré ici encore, je ne sais pas si vous arrivez à voir. Alors, je vais certainement en utiliser. Peut-être celle avec la tour Eiffel, je les garderai pour autre chose. Mais si je peux utiliser les autres, je vais le faire. Puis j'ai ceux-là aussi, avec des fleurs. Alors, si moindrement les couleurs correspondent, ça va aller. Celle-là aussi. Alors, j'ai tout sorti mes stickers pour les avoir sous la main. Mais c'est surtout à la fin qu'on va les utiliser. Okay? J'ai deux petits papiers ici. Alors, j'avais coupé dans un papier de Luxe Paper Block pour faire un... je crois que c'était la boîte explosion dernièrement. Et puis, quand on met de la colle liquide et qu'on presse, on voit tout au travers. Alors, je crois que peut-être, je vais essayer avec du ruban adhésif à deux faces. J'espère qu'on ne verra pas le ruban adhésif au travers parce que le papier, aussitôt qu'il y a quelque chose dessous, on le voit automatiquement. Alors, je vais essayer. Je vais faire un test. Puis, si je vois que ça va bien, je vais les utiliser. Sinon, je ne pourrai pas les garder. Ici, j'ai des petites enveloppes. Je vais vous en parler à cause de quelque chose aussi dont je vais vous parler aussi. Alors ça, j'en ai comme 300. J'en donne à chaque fois, je fais un petit cadeau dans mes envois. Les gens qui, soit que j'envoie des cadeaux ou soit qui commandent des albums. Parfois, j'ajoute des petits cadeaux à l'intérieur. Alors, souvent, je mets quelques petites enveloppes parce que c'est trop mignon. Elles sont trop mignonnes. On peut faire des petites filières avec ça. J'en avais fait dans la boîte de Noël, dans la boîte de correspondance, je pense. Ou non, c'était plutôt dans la loaded envelope, l'enveloppe bourrée à craquer. Alors, j'ai fait des petites filières avec ça, puis c'est trop joli. Alors, je les garde, mais moi, c'était avec une idée qui est ici, je vais vous en parler tout à l'heure. J'ai aussi, alors j'avais fait une filière une fois, et puis bon, je ne sais pas pourquoi, mais je ne l'ai pas utilisée. Petite filière à deux enveloppes. Alors, je ne l'ai pas utilisée, mais je ne l'ai pas jetée. On ne jette pas ça, c'est trop précieux. Regardez si c'est mignon. Alors, j'ai dit, je vais l'utiliser sûrement sur une pochette, quelque chose. J'ai aussi des petits sachets ici que j'avais achetés il y a 3 ou 4 ans dans une boutique, puis même la boutique, à un moment donné, ils n'en avaient plus. J'avais même fait un tuto à savoir comment les fabriquer. Alors, si vous voulez, André va vous mettre en info ici le tuto comment fabriquer des jolis petits sachets en papier. Trop facile. Mais bon, j'en ai 5 ici. Je les garde pour les utiliser peut-être.
Puis si j'en ai besoin plus tard, ben, je les ferai. Ensuite, ici, j'ai des petits blancs comme ça. Alors peut-être, je verrai. Peut-être sur le dessus, sur la décoration du dessus. Parce qu'il y a du doré. Alors c'est pour ça que je l'ai gardé. Ici, j'ai des petites étiquettes dorées aussi avec la petite chaînette. Alors je vais voir. J'ai sorti à peu près tout ce que je pouvais utiliser de doré finalement. Et puis avec ça, ben, j'ai ici des petits cœurs, mais bon. Alors, je vais sûrement utiliser ces choses-là. Ici, j'ai toutes sortes d'embellissements métalliques. Alors, des flippettes aussi. Alors là, c'est doré antique, mais ça va. Ça peut aller. J'ai d'autres choses de doré antique aussi. Ça, j'ai pas besoin de ça. Et puis ça non plus. Excusez, j'ai fait du ménage, puis j'ai des choses que j'ai mélangées un petit peu. Alors ça, je garde ça dans mon petit bac. C'est bien d'avoir un petit bac comme ça parce que, là, je vais faire le ménage parce qu'il y a beaucoup de petites miettes. Alors, on peut mettre toutes sortes de choses qu'on veut garder disponibles pour nos projets. Alors, si vous voyez, j'ai une fermeture éclair. Alors, je vais faire la pochette avec la fermeture éclair, comme ça. OK. J'ai choisi des couleurs qui vont bien avec la collection. Je crois que ça va bien, peut-être pas. Je vais voir demain matin à la lumière du jour parce que là, c'est le soir. Puis j'ai l'impression que c'est un petit peu trop turquoise. Mais bon, j'irai voir si j'ai une autre couleur. Ici, j'ai des attaches parisiennes pour faire peut-être des attaches enveloppes. Alors, j'ai les smiles aussi qui sont intéressants. Mais les autres, ça ne me convient pas. Alors, je vais garder Smile, Hello. Peut-être que je vais les prendre. Parce qu'il y a les mots Hello puis Smile ici. Alors, ça irait vraiment très bien. Alors, c'est pas mal ça que j'ai comme matériel. J'ai aussi des aimants. Alors, vous savez, des aimants. Moi, j'utilise autant que possible. Je vais utiliser mes aimants. Alors, je vais en parler justement. Mes aimants 8 mm. S'ils suffisent. Ici, mon papier est quand même assez épais. C'est possible que ça ne soit pas suffisant. Si moindrement, il y a une tension. Alors, les 8 mm, peut-être seraient trop petits. Là, il y a des petits au travers, là, mais bon, moi, je parle de ceux-là. 8 mm de diamètre. Toujours 1 mm d'épaisseur. Sinon, alors là, je tombe dans mes plus gros. Puis, j'en ai beaucoup aussi sur des cartes. J'en ai acheté beaucoup dernièrement sur cartes comme ça. Alors, la compagnie Basic Grey. Alors, vous avez des 10 mm, 1 cm, toujours 1 mm d'épais. Et puis, vous en avez 20 dans une boîte, dans un paquet comme ça. Alors, si vous pouvez les acheter en solde. Moi, j'en ai acheté beaucoup. J'ai à peu près une dizaine de paquets comme ça en avance. Et puis, j'ai quand même plusieurs ici de 10 cm. Puis, j'ai aussi des... Si je vous montre ici. Oh, celui-là. J'ai aussi des 12. Alors, si jamais j'ai besoin de plus gros, ça sera ça peut-être. Alors, je les garde pas loin. Moi, j'ai toujours ça ici dans mon petit tiroir. Et puis, on a aussi du fil. Alors, du fil. Alors, j'ai choisi 3 couleurs qui vont très bien avec la collection, comme vous voyez. Okay. Brun, bleu. Le bleu, peut-être pas parfait. C'est plus un bleu jean, peut-être. Je verrai, mais je ne pense pas avoir plus que ça. Peut-être que ça ira. Sinon, ben, j'irai avec ces deux-là. Puis, je vais en profiter pour faire un petit... Est-ce que j'ai du temps? Alors, je n'avais pas le temps de vous montrer les mesures des cartonnettes. Ça sera demain, finalement. Alors, j'en profite parce que, bon, vous avez vu dernièrement, j'avais fait un tuto pour mes unités de rangement que j'ai sur mon bureau de travail. Alors, je parlais que vous pourriez peut-être faire des plateaux qui vont dessus. Alors, moi, c'est ce que j'ai fait ici parce que j'avais tout ça dans le fond. Et puis, ça allait jusqu'ici, j'avais tout ça d'espace perdu. Puis, tout l'espace qu'on peut gagner sur notre bureau, c'est vraiment avantageux. Alors, j'ai fait un plateau. Alors, j'avais déjà mon tiroir. J'ai ajouté une plaque. Vous voyez, j'ai des plaques tout autour. Tous la même hauteur. Et puis, là, ben, j'ai rangé mes petits fils comme ça. D'ailleurs, je devrais regarder. J'ai peut-être le bon bleu. Regardez, j'ai le bon bleu ici. Alors, ça va être ça plutôt. Alors, j'ai toutes ces petites bobines-là, ces petites pelotes que je trouve trop mignonnes. Alors, dans ça, j'en ai reçu un cadeau. J'en ai acheté aussi. Alors, ceux qui sont au Canada, si vous en cherchez, Dollarama, ils en ont. Ça veut un Dollarama avec beaucoup de choix de matériel. Et puis, j'en attends d'autres de mon amie Séverine. Elle m'a dit qu'elle m'en envoyait d'autres, avec un petit fil argent ou doré à l'intérieur. Alors, je vais les ranger ici, parce que même le plateau que j'ai fait, regardez, il est suffisamment haut. Alors, ça ici, peut-être que je vais replacer ça ailleurs. Si je manque d'espace parce qu'il y en a quelques-unes. Peut-être que je vais être capable de les combiner ici. Mais c'est vraiment une bonne chose. Regardez, c'est tout bien rangé. On voit toutes les couleurs. Puis aussitôt que j'en utilise un peu, je garde le papier. Là. Je l'utilise, puis ensuite, quand j'ai terminé, je remets le petit papier pour que
Là, je ne veux pas les briser parce que, ben, au pire, si je le déchire, je pourrais toujours le recoller, mais bon. Alors, gardez-le tout le temps pour que ça soit toujours bien rangé dans votre petit compartiment. Alors, j'ai fait des petits... c'est comme si vous faisiez... c'est comme si vous faisiez une tablette. Vous savez, on fait les plaques, puis une tablette. Puis, j'ai aussi fait un autre... Lui, j'ai un petit peu plus de problèmes parce que... Alors, ici, j'avais des choses, j'avais toutes sortes de post-it, des choses comme ça. Alors, j'avais fait une plaque. Et puis, j'avais commencé mon tiroir, mon plateau, je devrais dire, un petit peu trop petit. Vous voyez, il est trop petit ici. En haut, ça va. Pour la largeur, il est vraiment trop petit. Alors, j'ai ajouté, après avoir fait ma plaque, j'ai ajouté une deuxième plaque. Puis, je ne l'ai pas mis jusqu'en bas parce que j'ai utilisé des chutes. Alors, j'ai fait des plaques, mais je les ai collées égales avec le dessus. Et puis, à ce moment-là, mon plateau, il tient bien. Alors, vu que je l'avais fait trop petit, j'ai agrandi, j'ai épaissi finalement le niveau qui fait garder le plateau comme ça, sur le dessus. À ce moment-là, ben, ça va bien. Mais là, c'est parce que j'ai une nouvelle technique pour les tiroirs, les boîtes, tout ça, pour ce qui est d'emballer. Alors, c'est pour ça que j'ai commencé sans savoir la technique et je l'ai développée pendant que je travaillais. Donc, je me suis ramassée avec mon plateau trop petit. Alors, éventuellement, la prochaine fois, je ferai une boîte. Je vous en parlerai. Alors, voilà. Alors, c'est ça. Vous préparez des bandes, alors des cartonnettes et les bandes. Préparez tout de suite des bandes sur le long de votre papier, le long du grain, OK, du papier. Alors, vérifiez pour pas que ça craque quand on plie un peu ici. Alors, ici, je m'en suis fait une dizaine, peut-être une dizaine de bandes comme ça. 2 cm, faites une ligne de pliure au centre à 1 cm et vous pliez du côté de la montagne. Vous avez le creux ici, après avoir fait votre ligne de pliure. Toujours plier du côté de la montagne. En pouce, c'est 1 pouce, j'ai fait une ligne 1 demi-pouce au centre. Alors, vous gardez tout ça prêt. Et puis demain, on commence avec les morceaux ici qui... excusez. Pour la forme du folio. On commence par la structure parce que c'est un folio. Quand c'est un album, on commence par les pages. Mais ici, on doit attacher les choses sur les 4 sections. Donc, on doit faire le folio